4000, 8000 pour 30 minutes, 15e rang. À voir le succès de l'étape Tourangelle du France Poker Tour, le poker n'est plus un phénomène, n'est plus une mode, c'est bien un loisir. Un jeu plein d'adrénaline, diront certains, stressant, limite angoissant, diront d'autres. Et cette affluence record de 462 participants issus de la France entière a aussi ses raisons géographiques. Là, on a des gens qui viennent de Lille, on a des gens qui viennent de Morlaix, à côté de Brest, on a des gens qui viennent de Nice. Et donc, les gens viennent de partout parce que c'est l'une des dernières étapes. Et puis, de toute façon, c'est ça le France Poker Tour. Les gens veulent venir participer. Et s'ils n'ont pas réussi à se qualifier à l'étape de Marseille, par exemple, pour les Niçois, ils vont essayer d'aller ailleurs. Et puis, si c'est Tours, ils viendront à Tours. C'est assez incroyable. Sur la ligne des jeux. Voilà, tant qu'il y a le train, les gens viendront. Tant qu'il y a l'autoroute, ils viendront aussi. De paroles de joueurs compétiteurs, jouer en live sur table, c'est tellement plus sympa que de jouer online sur Internet. Mais pour se qualifier au France Poker Tour, il fallait être connecté sur le site partenaire et jouer au poker à base de clics sur la souris. Ça permet de voir un peu toutes les petites ficelles, les façons de jouer, les erreurs à pas faire, pas parler trop vite. Quand on relance, on annonce bien comme il faut. Il y a des choses, c'est pas comme sur Internet, quoi. Sur Internet, là, c'est clic, 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 tribet. Non, là, c'est vraiment différent, quoi. Bon, normalement, j'aurais dû sortir hier soir parce que bon, j'ai partagé 2 coups et j'étais vraiment pas bien. Et puis, bon, vraiment un gros coup de chance. Donc là, d'être là à 14h, c'était déjà pas mal. Et puis là, je me fais sortir avec As-Roi contre As-Dame. Donc bon, voilà, pas de bol, la dame ne vient pas. Et voilà, quoi. Donc je me fais sortir normalement. Fred est donc reparti dans l'Ille-et-Vilaine bredouille sans sa qualif, mais avec l'autographe d'un joueur pro, Marc Inizan. Sans lui poser la question cruciale, comment passe-t-on du statut d'amateur à celui de professionnel ? Pour devenir pro du poker, je pense que déjà il faut jouer beaucoup et puis je pense que ça vient naturellement quand on commence à être un joueur gagnant et qu'on arrive à gagner plus qu'un salaire moyen français par mois. Je pense qu'il faut quand même gagner quand même beaucoup plus qu'un salaire moyen français puisqu'il y a beaucoup de variance dans ce jeu-là. Mais ouais, quand on voit qu'on gagne bien sa vie avec ça, je pense qu'on peut se considérer pro à partir du moment où on passe plus de temps à faire ça qu'autre chose, quoi. Les 10 derniers joueurs à avoir encore des jetons dimanche soir ont empoché 1000 € et sont qualifiés pour la finale nationale le 19 mai à Paris. Et là, un seul ou une seule vainqueur et 1 million d'euros à gagner.